Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Samer Vav, et nous reprenons Daf Samer He, 4 lignes avant la fin. Nous disons Halokashia, Kerabi, Detania. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On veut savoir maintenant comment on calcule l'année de notre bouc. Nous sommes Masechet Yoma, on apprend le Seir Lachem, le Khatat, on apprend le Seir Mishtaleach, et on veut savoir. Maintenant on a dit non, mais attends, mais dis-moi, fais attention. Tu sais qu'il faut faire attention. Peut-être que le bouc il va passer son année, il va prendre de l'âge. Alors on a calculé. On a dit mais attends, le bouc, j'ai pas compris. 8 jours, il faut qu'il reste chez sa mère. On peut pas l'apporter avant qu'il ait 8 jours. Et après maintenant, quand tu le gardes et que tu te retrouves à l'année suivante, ça fait plus combien? Parce que tu as l'année des 12 mois, 354, tu as l'année solaire, 365. Alors on est en train de calculer. Et la Gemara, elle a réfléchi, elle dit, alors comment on fait pour calculer? On va d'après la méthode de qui? Alors on dit, on va à l'Okashia. On n'a qu'à dire que c'est comme Rabbi. Comme ça, on explique bien que notre crainte, pourquoi on bloque et le bouc et on bloque le taureau? On dit, mais non, on a peur qu'après, si on fait pas attention, on va prendre une bête qui est trop vieille. Maintenant, le taureau, ça nous dérange pas, parce que jusqu'à 3 ans, il s'appelle pas. C'est bon. Mais le bouc, il faut qu'il soit bouqué à la bonne date. Et si jamais il a dépassé, à la Gemara, j'ai pas compris. Comment tu vas faire si tu as peur de le réutiliser, mais il aura dépassé son année? Alors, elle dit non. Elle regarde ça. On va dire que ça va comme Rabbi. Lui, Rabbi, alors, c'est là où Michel écoute bien. Rabbi, on le connaît pas. Il n'a pas parlé sur le bouc directement. Mais il a parlé dans une autre partie de la Torah, et Béhémet, ça ressemble. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Baté Arechoma. Quand on arrive en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il nous partage la terre selon nos tribus, selon nos maisons paternelles. Maintenant, quand on est dans les maisons qui appartiennent à des villes fortifiées, c'est pas comme quand on est dans des maisons où c'est des villes ouvertes. Maintenant là-bas, la Torah, elle veut comme ça. Elle veut qu'en vérité, elle veut que ça reste aux familles. Il peut y avoir que quelqu'un, le pauvre, il a été dans une mauvaise passe. Il a été obligé de vendre la maison. Mais la Torah, elle lui donne comme un droit de rachat pendant la première année. S'il a l'argent, alors Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'il vient? Il fait et il récupère la maison. Ça s'appelle la halacha de Baté Rechoma. Et alors la Gemara, oui bien sûr. Alors, c'est vous. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que d'après Rabbi, il te dit, regarde, tu sais comment on a le temps pour le racheter? Comment on a le temps pour le racheter? Alors on a une année. Comment tu vas compter l'année? Tu vas compter 365 jours. Et les corbanotes, on va les apprendre directement d'ici. Et comme on va apprendre les corbanotes d'ici, alors il y a un lien entre nos maisons. Alors Michel, il y a un lien entre les maisons fortifiées qu'on a le droit de faire le rachat pendant 1 an, et les corbanotes qui vont nous intéresser pour notre bouc. Alors, Détania, qu'est-ce qu'on a dit? Alors voilà comment on commençait. On reprend ce petit passage-là. Lo igael admelot lo shanat mima. Il ne peut pas le racheter tant qu'on n'est pas arrivé. Il a montré lui, on est dans la Gemara, et dit, tu ne peux pas lui racheter tant qu'on n'a pas passé une année entière. Donc la durée de rachat, elle est une année entière. Alors, Vekama Baït, Asher Baïr, Asher Lo Choma, Latzmi, toutes les connaît, Auto les Dorota. Alors, bon, effectivement, si l'ancien propriétaire, il n'a pas racheté, alors ça va devenir la propriété de l'acquéreur. Qu'est-ce qu'on a dit? Moneshlosh me'od veshishim hamisha yom keminyan emotachama. L'année dont on parle égale 365 jours selon les jours du soleil. Ça, c'était Rabbi, dit vrai Rabbi. Vachachamim omrim, monesh naim asa chodesh miyom leyom. Et les chachamim disent, non, on va compter 12 mois de jour à jour. Donc on va compter, nous, d'après la lune. Mais une révolution lunaire, c'est 29 jours et demi. Ça te fait 354. Et si tu vas d'après le soleil, ça fait 365. Donc maintenant, il te reste 11 jours. Maintenant, viens, on va chez le Corban. On va dans le Corban. On fait, de toute façon, on a bloqué 8 jours. 8 jours, il faut qu'il reste avec sa mère, l'animal. Ok. Et bien, même là-dedans, j'ai encore de la marge. Et donc, ça pourrait exister que tu as le cas qu'un bouc de maintenant, je l'envisage pour l'année suivante sans qu'il ait dépassé son année. Maintenant, question. Ve'im nitabra. Et là, on passe à Merva Vamoud Aleph. Maintenant, tout ça c'est bien, mais des fois il y a l'année Meuberet, on a rajouté 1 mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a rajouté 1 mois? Nitabra les mocher.
Alors, c'est pour le vendeur, et le vendeur, il gagne, la Torah lui donne un privilège, que bien qu'on a passé 12 mois, le 13e mois, il lui appartient, et il a encore le droit, s'il trouve l'argent, de venir récupérer la maison. Et l'acheteur, il peut pas dire, non, 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 ça y est, on avait 12 mois, maintenant tu l'as pas resté à la maison pendant 12 mois, c'est fini, c'est à moi. Et puis, non, sache que le 13e mois, il va pour le vendeur. Ah, on a dit qu'on apprend les corbanotes de Baté Arechoma. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le 13e mois? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il s'avère donc que des fois, il va y avoir des années, il y a des années qui ont 13 mois, d'accord? Ça dépend s'il y a 12 ou s'il y a 13. Alors, tu vas voir ici, Rabbi, si quelqu'un va consacrer le bouc, il cherche le bouc pour le saïr de Kippour, et il a consacré Erev Kippour dans une année normale. Donc, qu'est-ce que c'est? On est le 8e jour de sa naissance, voilà, et ça veut dire qu'il est resté 8 jours avec sa mère, ça on a fait ce qu'il fallait, et maintenant, à partir de là, on va compter ses années, d'accord? Maintenant, quand il va arriver Yom Kippour de l'année suivante, alors il va s'avérer maintenant, comme quel âge il a le bouc? Il a 300, oui, 64 jours. Et oui, puisque tu as rajouté ce que tu as augmenté maintenant. Et Béhémet, il n'aura pas passé de 365. Il y a une chose qui nous intéresse. Viens, on ne dépasse pas 365. Parce que si on dépasse 365, il est plus cachère. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit le saïr, il faut qu'il n'ait pas dépassé l'âge. Sinon, il ne s'appelle plus comme ça. Pas le taureau. Le taureau, il peut rester 3 ans. Le taureau, petit, grand, moyen, il s'appelle toujours taureau. Il s'appelle toujours pas. Donc, Béhémet, qu'est-ce que tu vois ici? Bien qu'il n'a pas passé l'année, tu peux pas le ramener et l'approcher au Kippour. Pourquoi? De peur. C'est là le cas maintenant de la Gemara d'hier. Alors voilà, le décompte il va bien. Laisse-moi l'approcher. Il fait non, parce que si je te permets ce cas, tu vas tomber très facilement dans des cas où il a dépassé les 365 jours. Parce que là, on a travaillé quand même juste. On est à un jour près. Si tu commences à donner cette permission ici, tu risques d'exagérer et de prendre un korban qui va être pas soul. Voilà la xéra. Alors la Gemara nous dit, bon, très bien, ça va pour le saïr, parce que le saïr, effectivement, il faut que il ait la date, il peut pas dépasser son année, mais le par, c'est pas du tout ça. Hein. Le par, même s'il a 1 an et demi, même s'il a 2 ans, et même s'il est dans sa 3e année, il dit, bichlal, celui-là s'appellera toujours par. Donc, tu veux m'interdire et le bouc et le par. Le par, même si tu avais dépassé, même si tu m'avais mis un 13e mois, c'est aucun problème. Comme il s'appelait par, il continue à s'appeler par. Alors la Gemara, elle te dit, oui, eh ben on va dire comme ça, avec le parma, on va dire, xéra par à tout saïr. On a bloqué le par, de peur d'arriver au cas du bouc. C'est vrai, tu as raison, chez le taureau, je n'avais pas de problème, mais de peur qu'on arrive au bouc, alors j'ai bloqué aussi le taureau. La Gemara, elle pose la même question qu'elle a posée déjà 3-4 fois hier. Elle dit, ah bon, Mishum Gzera Yamut. Alors toi, tu fais un décret des Rabbanan. Et au titre du décret des Rabbanan, tu veux maintenant faire mourir la bête, c'est-à-dire, tu vas l'envoyer jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, etc. Ouais. Tu veux la faire enfermer dans la pièce et la laisser sans manger qu'elle meure. Allez, tu peux faire beaucoup plus simple. Tu peux dire non, on va l'envoyer paître dans le champ, jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, elle va se griffer l'oreille, s'abîme la lèvre, et après on va la vendre, et avec l'argent on amène des corbanotes. Donc tu n'es pas obligé d'aller au titre d'une xéra des rabbanan, de peur que si jamais je permets le bouc, on va commencer à permettre le taureau, et là à cause de ça maintenant on va faire mourir la bête. Pourquoi? C'est trop exagéré, c'est pas nécessaire. Et Khatat Shavra Shanata, les Reyaz, pourquoi? Parce que dans les 5 Khataot qu'on a appris qui vont à la mort, il y a un autre cas. Si la bête, c'est pas que le propriétaire il est mort, c'est pas qu'on a déjà eu la capara, etc. Mais c'est que elle a dépassé son temps maintenant, elle est trop grande, alors on la tue pas. Le ratat, on le tue pas. On l'envoie paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut, et après on le vend, et l'argent, on achète 2 autres corbanotes. C'est pas dans ce cas-là qu'on doit le tuer. Damar Eshlakish, ratat shavra shnata, roi mota keilu hi omedet bebet akvarot, oui, veroa. Eshlakish a donné un machal. Il a dit, on devait apporter un korban khatat, mais on l'a pas apporté à temps. Alors maintenant, il a passé son temps. Et le khatat, c'est une brebis ou une chèvre, et il faut pas qu'elle soit trop vieille. Alors on dit, ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, on a attendu, et maintenant, elle est plus toute jeune. Alors, on dit, regarde, la halakha, c'est qu'on va l'envoyer paître, jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut. On n'est pas du tout obligé de la tuer. Et Rechakish a trouvé un machal.
Il a dit, regarde, on va imaginer qu'il y a un Cohen. Maintenant, la bête, elle est dans le cimetière. Il peut aller la chercher? Ben non, il est Cohen. Alors, il y a une raison extérieure qui l'empêche. Mais c'est pas que intrinsèquement, elle n'est pas bonne pour lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Eh bien, Béhémet, la bête, si on trouvait, je sais pas moi, un hélicoptère, quelque chose, on pourrait, mais techniquement, il peut pas. Ça n'a rien à voir avec un défaut, comme si c'était le propriétaire du ratat qui est mort, ou comme si on avait déjà eu la capara, ou encore les trois autres exemples. Non, c'est beaucoup plus léger. Alors voilà pourquoi, comme son défaut, il n'est pas un défaut aussi grave, on va la faire pêche jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, et on n'est pas obligé. On est obligé de dire peut-être Non, non, les c'est interdits, non, non, non. On cherche. Qu'est-ce que c'est comme difficulté? Des fois, il y a un interdit, il est intrinsèque, il est dedans. Maintenant, des fois, il y a un autre. La chose, elle est permise, mais techniquement, tu peux pas le faire. Tu as plein d'objets, ils sont à toi le Shabbat. Personne ne peut venir les voler. Alors montre que tu peux le prendre. Va démarrer ta voiture, tu nous montres qu'elle est à toi. Il fait, c'est Shabbat. Est-ce que la voiture, elle est moins à toi? Pardon. Ken Mimi. No, Ani Bet Midrash. Ah, pardon. Alors, tu vois ici que c'est simplement que quand la bête, elle a dépassé son temps, c'est une impossibilité, comme si elle était dans un cimetière. C'est pour montrer que c'est moins grave que si c'était que le propriétaire lui-même, il était mort, ou qu'on avait déjà eu une capara. Alors là, Gemara, il nous dit, regarde, et là, Mara va, et tu sais comment on va faire maintenant, hein? Regarde. Pourquoi Béhémet et le taureau et le bouc de Kippour, s'ils ont été perdus et retrouvés, pourquoi il faut qu'on les tue maintenant? Et la Mara va Xera Mishum Takala. Oh, ça c'est carrément une autre souga. On n'interdit pas le taureau à cause du bouc parce qu'on a peur de l'histoire de l'année. Non. On a une autre raison maintenant. Ça c'est Rava. Il dit, regarde, si jamais tu commences à permettre ça, tu vas te retrouver avec des animaux qui étaient des animaux consacrés, que tu vas trimballer pendant 1 an, c'est une source de soucis. Ça va faire des histoires. Ça s'appelle dans la Gemara Takala. Takala, ça veut dire qu'il va y avoir un problème. Alors, comme on a dit, Detania, En Magdishin, Ve'en Marichin, Ve'en Machimim, Bizman Azeh, Ve'im Igdish, Ve'irich, Ve'ihim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Be'ema Te'aker. פירות, חסוד וכלים ירקבו, מעות וכלים מתכות, יוליך הנאה לים המלח. Oui, alors, on finit juste de lire la Braïta, Veizui Ikur, Ze Noël Delet Lefanea, Veimeta Meelea. Qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, c'est-à-dire quand il n'y a pas le temple, on n'a plus le droit de consacrer des objets. Et qu'est-ce que c'est ici? On n'a pas le droit de faire Egdesh. Egdesh, c'est qu'on prend un objet et on le dit devant des gens que voilà, maintenant ça, il est plus pour moi. Il est consacré pour le temple. Ça s'appelle Egdesh. Si c'est des animaux, alors on va les consacrer et ils vont monter sur le Misbéar. Si c'est pas des animaux qui montent sur le Misbéar, on va les mettre dans Bedek Habayit. On va les mettre pour le Bedek Habayit, pour la caisse du temple, et ça s'appelle faire Egdesh. Ça s'appelle le premier mot. En Magdishim, on fait pas ce qu'on a dit comme ça, on consacre pas. Après, oui, il y a marqué aussi En Ma'arichim. On fait pas la paracha des Arachim. Dans la paracha des Arachim, il y a des tableaux. Un homme, une femme, son âge. Ou on peut prendre des modèles. On dit, tiens, j'ai envie d'offrir la valeur d'un tel. On regarde si c'est un homme ou une femme, quel âge il a. Ça, on le fait pas aujourd'hui. Et aussi, on ne fait pas mahimim. Qu'est-ce que c'est mahimim? C'est un harem. Le harem dont on parle, c'est un éder. Et en général, quand on fait le harem, ça veut dire on va donner après cette chose-là pour les kohanim. Stam haramim, le kohanim. C'est 3 formes de Ekdesh, sauf que chacun il a un style à lui. Et on ne le fait pas bismanazé. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas le Beth Amikdash, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas te trouver avec un animal consacré, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le garder toute la journée. C'est trop de soucis, ne rentre pas là-dedans, il peut y avoir des histoires. Ve'emigdish, mais c'est pas tout maintenant, ça on l'a dit, les khatri n'a pas le droit de le faire. Et s'il a quand même consacré, s'il a transgressé, il a transgressé, et il a fait le harachim, il a dit la valeur d'un tel, ou il a fait le cherem, il a dit pour les kohanim par exemple, oui. Si c'était une bête, c'est ce qu'on fait, en ti'aker, on l'arrache.
Mais la Gemara, dans une seconde, elle va dire, attends, tu sais ce que ça veut dire, tu acquiers ce mot? Ça veut dire, on la met dans une pièce, on ferme la porte et elle meurt de faim. C'est ça quand on dit qu'elles sont vouées à la mort. Voilà comment on les tue. On les met dans une pièce, on ferme, c'est tout. Voilà. C'est une mita meyuchedet. Maintenant, si c'était des fruits, des affaires, oui, des choses qui vont s'abîmer, alors tu les laisses jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Si c'est des choses qui ne s'abîment pas, c'est par exemple de l'argent et des ustensiles en métaux précieux, si c'est, je sais pas moi, une chanoukia en or, elle peut durer 1000 ans. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas, yoli hanaa le yamamelach. Il va, le profit de cette chose-là, il faut le jeter dans la mer morte. La mer morte, c'est une manière de dire un endroit que tu ne peux pas profiter. Veize le hikour. Qu'est-ce qu'on appelle le hikour qu'on a dit behemat yaker? Il a dit, ça s'appelle Noël delet lefanea, vi meta meelea. Oui, et on l'a fait mourir de faim. Voilà, ça c'est le din spécial du khatat shemetu baalea. Non, si c'est une mitzvah, il n'y a pas de tsar balechaim. Il y a 3 niveaux de tsar balechaim. Tsar balechaim, c'est quelqu'un, il prend une bête, shmata, et il lui fait mal, transgresse la Torah. Si il fait une utilisation permise, mais il exagère, il fait un interdit des rabanan. Par exemple, il a un âne. L'âne, il a une charge comme la 404, 200 kilos. Il a mis 300 kilos. BMF, ça c'est, il a le droit de l'utiliser. Et pourquoi ça c'est exagéré. Et quand c'est quelque chose qui est permis et que c'est l'utilisation normale, on a le droit de le faire. On a le droit de faire la shrita, on a le droit de charger une bête, on a le droit de mettre le joug sur le bœuf, on a le droit de traire la vache. Tout ça, on a le droit de le faire parce que c'est une utilisation qui est permise et tolérée. Il y a 3 niveaux. Et quand c'est la mitzvah, il n'y a pas de sarba lechaim. Alors, la Gemara nous dit, bon, tu me dis depuis tout à l'heure le mot takala a un problème. Lequel? Takala des mailles. Ah, tu me dis peut-être takala des akrava, c'est-à-dire, Behemet, que peut-être que tu vas me dire, ah non, mais tu laisses une bête, cette bête-là, elle était approchable. Eh bien peut-être il va se tromper, et il y a un Kohen, il va la prendre, il va faire, allez, on finit aujourd'hui là, qu'est-ce qui reste comme khatat? Allez, amenez-moi tous les khatat que vous voyez. Et cette bête qui n'est plus bonne, eh ben on va la prendre. Peut-être c'est ça la takala, l'incident, la catastrophe, c'est peut-être ça. Alors la Gemara, elle nous dit, ben non, ben, si c'est ça, c'est pas vrai que chez nous, dans notre bouc de Kippour, chaque fois que tu as une halakha, que la bête, elle doit aller paître jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, tu devrais avoir la crainte de dire, ah, bon, il y a Marinette, peut-être il va la prendre, il va l'amener Corban. Donc quand tu viens dire une raison, si cette raison elle est vraie dans tous les autres cas aussi, alors elle n'est pas très juste, hein. Et itakala degeza ve'avoda, tu me dis non, j'ai pas peur qu'il l'amène, mais comme c'est une bête qui a été Corban, ouais, on peut pas la tondre, on peut pas la faire travailler. Et il y a un, il va voir comme ça, il va voir maintenant comme ça, le bouc, il va dire, ah, il a trop chaud, il a trop chaud. Faut lui, emmène-le chez le coiffeur, il va le désépaissir un petit peu. Et puis en même temps, tu sais quoi, j'ai besoin d'un pull, et il est comme de la belle laine, amène, on va faire des couvertures avec. Voilà. Alors la Gemara dit, mais si c'est ça que tu as peur, afilou kol reyot name, mais tous les animaux, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'il y a un animal qui est pas convenable, alors très souvent on dit on va l'emmener jusqu'à ce qu'il attrape un défaut, etc. Il y a 50 marottes comme ça. Alors là aussi, tu devrais avoir peur que peut-être quelqu'un un jour il va le tondre, peut-être quelqu'un il va le faire travailler, il va mettre des sacs dessus, il va porter comme si c'était une charrette. Alors la Gemara dit non. Léolam, en vérité, tu sais comment il faut dire, takala de akrava. On a peur, Behemet, que quelqu'un vienne à l'approcher. Alors, anar, delav bene akravanin ou, lotarid baou. Alors, on n'a pas peur quand on parle de choses qui ne sont pas des choses qui viennent être approchées sur le misbéar, mais c'est seulement des choses en valeur. C'est-à-dire, il avait des couvertures, des chaises, et maintenant, il va les consacrer. Il sait très bien qu'on va jamais mettre une chaise sur l'autel. Donc, il n'est pas avec l'idée dans la tête qu'il faut l'approcher. Donc, comme il n'est pas avec l'idée dans la tête qu'il faut l'approcher, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Par contre, oui, cela, le saïr ou le par. Alors, pourquoi tu l'as pris? Pourquoi on l'a acheté? Parce qu'on voulait le faire avec le korban de Kippour. Donc, dans notre tête, qu'est-ce qu'on est? On est, attends, celui-là est korban, il est korban, razak. Celui-là. Et alors, même sans faire exprès un jour, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Allez, on finit la journée. Les Kohanim, ils sont zrizim. Des batakravahi. Tarid, la Béhémet, comme il est préoccupé, il y a plus de chances qu'il aille un jour l'approcher. Très bien. Alors la Gemara dit, tu sais que c'est une question dans la vie, ça. Est-ce qu'on doit craindre les catastrophes? Est-ce que, Béhémet, dans la vie, on doit craindre les scénarios catastrophes tout le temps? Ou est-ce que non, on vit, quand il y a un problème, on le voit. Mais quand il n'y a pas, on n'est pas tout le temps obligé de chercher la catastrophe. C'est fatigant quand même, hein.
Alors il dit, regarde, takala atzma tanaï. Tu sais qu'il y a ces discussions chez les Tanaïm, oui, des Tanya Hada, oui, Pesach shelo karev berishon. Alors voilà, allez, on va voir un exemple extra, c'est révision de la Maseret Psachim. Pour une raison ou pour une autre, il y a un korban Pesach, ben, il n'a pas été utilisé à Pesach Rishon. Ben, là, il est quand même Pesach, il a été consacré Pesach. Alors on a dit, mais c'est bon, tout le monde a appelé. Écoute, on a fait le statistique, on a fait le truc. Tous les groupes de Yehudim de Yerushalayim, ils ont tous fait. Celui-là d'où il vient, il reste en plus. Kenire, tu sais ce que c'est? Ça doit être les inquiets qui ont perdu quand quand l'agneau il a tourné la tête 2 minutes. Ils ont dit, oh là 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 là, vite va chercher un autre. Et ça doit être un cas comme ça. Mais alors qu'est-ce qu'il a comme statut? Il est quand même le statut de Pessar, mais il n'avait pas été approché. Alors regarde, tu vas voir, un il craint les catastrophes et un il craint pas les catastrophes. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Il crave Béchéni. Eh ben c'est pas grave. Chazak. Il y a Pessar Chéni, il faut aussi apporter des corbanotes. Garde-le. Et quand il y a quelqu'un qui a besoin d'approcher Pessar Chéni, ben il va être approché. Et maintenant, si c'était Béchéni, il crave les Shana Abba. Maintenant, on est dans Pessar Chéni. C'est pas pareil Pessar Chéni, on a vu, hein, c'est moins grand, il y a moins de corbanotes, mais Nagid. Fin de la journée, à qui il est cet agneau-là? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, il faut qu'on sache. Il dit, je sais pas, peut-être il doit être à quelqu'un qui a déjà été qui, tout ça. Eh ben, on le garde pour le Pessar d'après. Ça veut dire on va le garder pendant 11 mois. Ouais. Alors, Vetania Idar, Loïkrave. Et l'autre, il te dit, non, tu le laisses pas passer l'année. Alors regarde, Béhémet, on dirait que là, on a trouvé un matériau extra. Un, il te dira, ben, quel est le problème? Pourquoi tu crains tout le temps les catastrophes? On va le garder, on va faire attention, on n'est pas des sauvages. Oui, mais tu te rends compte, c'est un corban. Et alors, il y a plein d'animaux dans le monde, ils sont consacrés, et on sait qu'on fait attention, on ne va pas tuer tout le monde. Et le deuxième, il fait, ça va pas de le garder de Pessar Chéni, ouais, on n'est même pas encore à Shavuot, et tu vas maintenant me l'amener de l'année d'après, tu sais pas tout ce qui peut arriver, et les scénarios catastrophes. Donc on voit, scénario catastrophe, un, il a peur, il n'a pas peur. Ouais. Maïlav, Betakala plié. Alors Guimard est contente parce qu'elle a dit, c'est ça la discussion. La discussion, c'est celle-là. En fait, ils discutent si on doit craindre ou pas. Donc, quand tu viens et tu me dis qu'on fait une xéra entre le bouc et le taureau à Kippour, et tu m'expliques, ben oui, c'est évident, on a peur des scénarios catastrophes. Il m'a fait, mais tu sais que chez les Tanaïm, il y en a qui n'ont pas. Donc, toute ta xéra, elle va que d'après un. Un peu. Alors la Gemara dit non, en fait, c'est pas ça la discussion entre les deux. Des Kula Alma, Lochaïshinan et Takala. Et on va dire que, et les deux Tanaïm, ils n'ont pas peur de la Takala. On n'a pas peur des scénarios catastrophes. On va garder, on va faire attention. Si mettre le danger, il est là devant nous maintenant, bien sûr qu'il faut faire attention. On n'est pas inconscient. Mais pourquoi tu veux créer des histoires qu'il n'y a pas encore? Ouais, pense bien, tout ira bien, Hazak. Elle est bonne. Lo, des Kula Alma, Lochaïshinan et Takala ve'acha, beplukta de Rabbi verabanan qui me pliguait. Non, là-bas, dans l'histoire du Pessar qui a été retrouvé, oui, c'est une autre chose. C'est un autre débat, c'est Rabbi et Rabbanan, et Velo Kashia, ha Rabbi et Rabbanan. Et la Gemara, elle fait comme si on connaît déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est Rabbi. Rabbi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il doit pas avoir moins d'un an, il doit avoir un an. Naron. Non, on a expliqué pendant 1 heure tout à l'heure que si tu vas d'après le calcul, oui, ben pareil, si tu fais les 365 jours, oui, quand ça sera l'année suivante, tu l'auras pas encore dépassé. Tu vas te débrouiller pour le faire. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, oui, si tu vas d'après l'année solaire et que tu veux 365 jours révolus, il y a une chance que l'année prochaine, il est encore correct si on a fait dans le temps. Je dis pourquoi? Parce que comme t'as, selon l'année, si tu vas d'après les mois lunaires, tu as 354, et quand tu vas d'après le mois solaire, tu as une marge, tu as 11 jours, et non seulement ça, mais tu as même largement le temps de l'avoir laissé les 8 jours chez sa mère. Donc ça va. Par contre, à Banane, eux, ils disent non, on compte 354 parce qu'on compte 12 mois, tu n'as aucune chance que ce Corban, il puisse être approché l'année suivante. Et donc, voilà, donc la discussion où on a vu, est-ce qu'on craint la takala, si on craint la takala ou pas, ouais, si on craint la takala ou pas, c'est pas ça. Béhémet, on n'a qu'à dire que on craint pas la takala du tout. Quand la chose, elle n'est pas arrivée, c'est pas la peine d'avoir peur maintenant. Vous voyez?
C'est très intéressant qu'il y a une marloquette sur Haïshinan et Takala ou pas. Ouais, là c'est méanienne. Parce que tout le monde est d'accord qu'il peut y avoir un danger. Tout le monde est d'accord que ça peut arriver. La question, est-ce qu'on fait la halacha et on tient compte que ce qui peut arriver, je le vois déjà devant, comme si c'était arrivé, automatiquement je dois réagir, ou je dis, écoute, tu sais comment faire? Quand ça arrive, on discute, mais pour le moment, c'est pas arrivé. Et ça existe tout à fait, qu'on garde les corbanotes. Regardez, quand on fait, venez, on fait une minute de détente. Quand quelqu'un va consacrer une bête, il n'est pas obligé de consacrer la bête quand il arrive dans le Beth Amikdash. Il peut la consacrer même un petit peu avant. Et sur le trajet, peut-être il va mettre le sac dessus, peut-être il va l'attendre. Non, il va faire attention. Maintenant, c'est sûr que si tu veux éviter tout problème, t'attends de rentrer dans le Beth Amikdash, de nos me fait ici c'est bien, avance encore un petit peu, ici c'est bien, arrête-toi ici, voilà. C'est bon. Et là maintenant, quand tu arrives à ce moment-là, oui, c'est là où tu vas la consacrer. Ah oui, si tu veux éviter aucun problème. Mais on a vu que non. Où est-ce qu'on consacre la bête? On la consacre quand on a décidé, il a la maison, après il va faire le chemin. Maintenant, quand il va faire le chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire attention. On n'est pas obligé que tout le temps. Et c'est très fin. Quand est-ce qu'on tient et quand est-ce qu'on ne tient pas compte? Il y a des millions de paramètres pour savoir dire ça. C'est que les chachamim qui savent. Pas nous. C'est que les chachamim parce que ils regardent la génération, ils regardent l'époque, ils regardent le temps, ils regardent le cas, ils regardent l'intérêt. Il y a plusieurs paramètres. Mais tu vois ici. Bon, alors qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit non, on revient à la discussion des jours ou pas. Alors, la Gemara a dit. Il y a entre parenthèses là, l'eau. Le coulé allemand, l'eau, Haïsina, le takala, c'est entre parenthèses l'eau. Parce que quand c'est en crochet, oui, quand c'est en crochet, ça veut dire que c'est le Gaon de Vilna qui a parlé. Et ici, non, c'est pas le Gaon, parce qu'il y a deux Girsaot ici, c'est marqué ici, regarde dans Ré, le Marsha. La Gemara, parce qu'il y a deux, non, bravo, je n'avais pas remarqué, tu as raison. Bravo, Gabi. Il y a deux manières d'étudier la Gemara. Il y a un Beth Midrash qui étudie la Gemara en disant, non, c'est bon, on ne tient pas compte la Takala. Quand la question elle arrive, on réglera, on n'a pas besoin. Maintenant, tu peux dire, à cause d'autres Gemarot, que tu vois que non, c'est pas vrai. BM, on fait attention à toutes les possibilités d'erreurs qui pourraient se produire, et le travail des Rachamim, c'est de bloquer la situation avant qu'elle arrive. Donc, qu'est-ce que la Gemara a voulu dire? Notre discussion d'aujourd'hui n'a rien à voir avec est-ce qu'on craint le danger ou pas. Notre discussion d'aujourd'hui, elle a à voir avec est-ce qu'on compte 354 ou 365. Maintenant, ce qu'on a besoin de dire, c'est que notre discussion d'aujourd'hui, c'est pas celle-là. Alors, ils ont trouvé des Gemarot où il y avait marqué non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ils ont trouvé des Gemarot où il y avait marqué oui, il y a besoin d'avoir peur. Parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Le crochet te dit que ça a été vérifié à la yeshiva, d'après le Marsha, et il faut dire oui, on tient compte des possibilités d'erreur. D'accord, bonne remarque. Hazak. Donc, on le lit. Avec le crochet en général, on le lit. Alors ça c'était. Maintenant, il nous reste une chose. La Gemara dit mais toute cette explication, elle va pas. Pourquoi? Vatania vechen amaot. Regarde, on a expliqué, et aussi pareil pour l'argent. Oui. Un argent qui avait été mis de côté pour acheter un korban, tu vas pas l'utiliser l'année suivante pour acheter le korban. Et qu'est-ce qu'on a marqué? On a marqué que non, l'argent il était bon pour l'année d'après. Et la lave shmamina dit la Gemara, non, donc tu es obligé de déduire de là, betakala pligé, shmamina, la Gemara dit non, finalement, tu sais ce qu'on va remarquer? On va remarquer que Béhémet, oui. La vraie discussion, en conclusion de la Gemara, c'est est-ce qu'on doit craindre qu'il se passe une catastrophe ou pas? Et Inechinami, c'est ça la discussion. Et un, il dit que oui, et un, il dit que non. Conclusion de la Gemara, celui qui permet de garder la bête pour l'année prochaine, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur du scénario catastrophe. Et celui qui pense que non, c'est parce qu'il pense que oui. Et oui, on doit craindre. Voilà, ça c'est la Gemara. Alors maintenant, on reprend la nouvelle Mishnah, on avance, toujours on est dans le Pérec, on avance. Comment on fait avec le Saïr Khatat? Comment on fait avec le Saïr Lazazel? Comment on fait avec le Mishtaléach? Alors maintenant, on avance. Et le Kohen Gadol, ça y est maintenant, on a fait tout le travail du sang, et du taureau, et du bouc, on a tout fini maintenant. Oui. Et maintenant, il faut s'occuper du Saïr Mishtaléach. Il faut que quelqu'un le prenne, et qu'il l'emmène, il va l'emmener
et maintenant, dans le désert, il va le faire monter en haut de la montagne, il va le jeter, et là-bas, il va se disloquer, vraisemblablement, il va mourir. D'accord? Alors maintenant, Balo et Tsel Saïr Mishtaleach. Nous disons que le Kohen, et on rappelle que le Kohen Gadol, c'est lui qui fait tout à Kippour. Là, c'est son travail à lui maintenant. Balo et Tsel Saïr Mishtaleach. On a réglé le premier Saïr, le premier bouc, on a fait le Khatat, on a aspergé le sang et tout. Maintenant, il se met à côté du Saïr Mishtaleach. Et Uvesomer Shte Yadav Alav ou Mitvade. Voilà, il y a quelque chose de très spécial avec le Saïr Mishtaleach. Il est dans le Beth Amikdash, et le Kohen il met dessus ses deux mains avec force, et il fait le vidouille. Il fait le vidouille, pas sur lui, il fait le vidouille pour le peuple. Parce que, où est-ce qu'il a fait le vidouille pour lui et sa femme, et sa maison? Sur le par, qu'il a déjà fait sur le taureau. Maintenant, on est en train de faire la kapara, maintenant on est en train de faire le vidouille sur le bouc pour le peuple. Et il dit voilà, hein, le Mishtaleach, il n'a pas de shrita. Il est vivant là. Ouais. Et Vechen Aya Omer, et maintenant on a le nossar du vidouille. Anna Hashem. Ken Sheyadav, et il dit, Nachon, et il est vivant. Alors il dit Anna Hashem, de grâce, Hashem, c'est une prière, c'est une supplique. Oui. Chatou Avu ou Pash'u Lefanecha Amecha Bet Israël. Alors, on dit maintenant, vous avez l'habitude dans la Masechet, il y a les trois guédères de faute, on a vu Rabbi Rabbanan, on explique après des deux manières. Chet, c'est Beshogeg, et Avou, c'est Bemezid, et Pesha, c'est Bemered, Mamash, Achis. Ouais. Alors, ils ont fauté devant toi, ton peuple, la maison d'Israël. Anna Hashem, s'il te plaît, Hashem, de grâce. Kaperna le chataim, velavonot, ou les peshaim, shechatou, sheavou, shepashou, lefanecha, mecha bet Israël, donne la kapara, ça veut dire recouvre la faute, fais comme si elle n'est pas là, on la voit pas, les fautes involontaires, volontaires et de révolte que ont effectué devant toi, ton peuple, la maison d'Israël. Kakatouv batorat Moshe avdecha, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe, ton serviteur, il est marqué, les morts, qui vayom azeh, en ce jour-là, c'est Kippour, Yichaper Alechem, il va donner la kapara, il va donner l'expiation, les taher etrem pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, l'ifne Hashem titaru, c'est devant Hashem que vous vous purifiez. Vous voyez? Maintenant, là, nous on a dans la Mishnah, il y a marqué Ana Hashem. Mais dans le Beth Amikdash, il dit le vrai nom d'Hachem. Soit Yud Kevavke avec la prononciation que nous on n'a pas le droit, soit d'après les Géonim, le Shem des 72 lettres secrets, Va Kohanim Va'am Omdim Bazara, Keshayu Shom'im Shem Ameforash, Shu Yotse Mipi Kohen Gadol, quand ils entendaient le nom explicité. Ken, et non, Ameforash et Yud Kevavke avec la prononciation qu'on n'a pas le droit de dire. Mais vous avez raison, les Géonim ils disent comme vous, il y a plusieurs endroits. Qu'est-ce que c'est le Shem HaMeforach? Ayukorim ou Mishtachavim venoflim al penem, il se pliait les genoux, il s'aplatissaient et il tombait sur la face. Vomrim, et c'est là où il disait Baruch Shem Kevon Malchuto Olam Vaed. On ne rentre pas dans le qu'est-ce qu'il dit ici, on regarde juste la Mishnah. Alors maintenant, une fois qu'on a fini le vidouille, et on remarque, ça il faut l'avoir bien en tête, le Seir HaMishtaler qui est fait à l'extérieur, le goral, il est fait à l'intérieur. Et le vidouille, il est fait à l'intérieur. C'est pélé, hein. C'est pas un korban shrita et tout ça. Il va être pris, on l'amène très loin, presque maladoumim. On monte là-bas dans une montagne avec des rochers, des rochers piquants comme ça, et on le jette, il dégringole, et il se disloque complètement. Et ben c'est sur lui qu'on a fait le vidouille. C'est-à-dire on a mis les fautes des Bnei Israël, on a mis les fautes des Bnei Israël sur sa tête à lui. Ouais, dans le Beth Amikdash on a fait ça. Il faut remarquer ça. Alors, Masrou le Mishaya Molicho, là maintenant, il faut qu'il le transmette. Le Kohen Gadol, il refile le Saïr Mishtaleach, les Mishaya Molicho, à celui qui devait aller jusque là-bas et le pousser de la montagne, le faire tomber et essayer de le tuer là-bas. Mais c'est qui? Le Kohen, il est qui? Ce monsieur-là. Non, c'est le Kohen qui lui donne, mais il donne à quelqu'un. Ce quelqu'un, il est un Kohen, il est, qu'est-ce qu'il est? Ouais. Alors, est-ce qu'il est un Kohen ou pas? Oui, ça doit être un Kohen. Bien. Alors, vous allez voir. À Kol Ksherim, Ouais. ça veut dire même. Alors, la Gemara nous dit, regarde, qui est-ce qui a le droit d'amener ce saïr là-bas dans la montagne? À Kol Ksherim le Olicho, ouais.
Béhémet, tu peux prendre Cohen, Lévi, Israël, mamash, tout le monde est caché. Il faudrait même poser la question, et si c'est une femme, et si c'est un enfant, on peut poser toutes les questions. Tout le monde est caché. Mais, et là, Shasu Kohanim Gedolim Keva, Velo ayu manichim et Israël le olicho. Alors là, il y a un secret. Les Kohanim, ils ont dit, Nachon, vous pouvez le faire, mais on a fait une coutume fixe, c'est que les Kohanim. Voilà, vous parlez pas. C'est que les Kohanim qui le font. Pour la transmission, c'est un problème parce qu'il peut y avoir des Ouais. différents dans la... Nachon. Amar Rabbi Yossé, Maaseh veolicho arsala, ve'Israël aya. Alors Rabbi Yossé, il dit, regarde, une fois, il y a eu un, il s'appelait Arsala, et il était juif. Alors, est-ce que on veut illustrer le fait que c'est caché par tout le monde, la preuve, une fois, ça s'est fait, ou est-ce qu'on veut dire que non, mais quand les Kohanim, ils ont décidé, ben, il y a quand même une fois que c'était un juif normal, pas un Kohen qui l'a fait, on va voir dans la Gemara. Maintenant, on avait construit un pont. Alors, cette Gemara, Béhémet, celle-là, elle est incroyable. Cette Mishnah, Vekevesh Asulo, on avait construit comme un, alors vous avez bien dessiné ici, comme un pont, en fait, comme un, comment ils ont fait? Ici, là, on va dire quoi? Alors, Je vois pas, fais voir. ils ont construit un sorte de pont. Ken, Bediouk, Razak. Voilà, ils ont fait comme un pont. Et pourquoi? Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, Michel, et on le sort. Et on va marcher longtemps, jusqu'à, pas moi, Pisgadzev ou par là-bas. Et il marche, il emmène là-bas. Non, il y a un pont. Parce que quand il est en train de passer au milieu du peuple, il y a tout le monde, ouais, il y a tout le monde qui veut le toucher et lui arracher des poils. Ouais. Alors, regardez, ce passage-là, il est incroyable. Vekevesh Asulo, Mipne Bavlim, et à cause des Juifs de Babylone, Shayu Metalshin, Besearo, ouais, Veomrimlo, et alors ils arrachaient des poils. Mais de qui? Il y en a qui vont vous dire ils arrachaient des poils du bouc, et il y en a qui vont dire du bouc, du celui qui l'envoie. Et quand il le voyait parler, il fait bien, comme ça, il lui tirait. Et c'est qui pour quand même, hein? Ouais, c'est Razak. C'est étonnant, hein? Veomrimlo, et il lui disait, allez, tout le WC, prends et sors. C'est-à-dire, ne nous laisse pas les fautes là, vite, enlève-les. Alors, vite, sors. Et à cause de ça, on a construit un pont. Pour ne pas qu'il touche. Pour ne pas qu'il touche. Mais en plus, c'est qui pour? Pourquoi ils veulent faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont à attraper, à enlever des poils? Hein? Maman, ça s'est pelé. Alors Rashi nous dit, regardez, on va regarder juste le Rashi de Keves. Rashi il a dit, Kemin ma'ala asulo gavois. En fait, quand on dit Kevesh une pente, c'est pas exactement une pente comme si tu disais la pente du Misbéar, mais on a fait comme une construction, comme une marche, et pour qu'il soit en hauteur. Veyotse derech oto a Kevesh, chutz la Zara, vechutz la Ir. Et c'est par là qu'il va sortir. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Il sort du parvis du temple et de la ville. Ça veut dire que ce truc-là, le podium, là, long comme ça, c'était jusqu'à ce que tu sortes de la vieille ville. C'est Bédiouk. Bon, il n'y a pas Baïd Vegan et tout ça encore. Mais au moins de la vieille ville, bah, c'est fort ça. Et quand ça s'arrête, Nagin, ça s'arrête vers Yemin Moshe. Et là, il prend le bouc et il avance et il va marcher, il va dans le... Alors, non. En fait, il ne va pas aller de ce côté-là. Ouais, Arzetim, Bédiouk. Non, pas Yemin Moshe, il va aller vers Arzetim. D'accord. Alors pourquoi? Pour ne pas qu'il touche, regardez, il y a marqué Meshulach, et vous avez une petite note, il y a marqué Bemeshalach. Est-ce qu'on touchait le bouc, ou est-ce qu'on touchait le monsieur qui l'envoyait? Les fiches ayou regilim les tal shobesaro, veomrim lo tul maher vetse val teshay avonotenu etzlenu od. Dépêche-toi. Si on voulait un exemple aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un, presque il tombait dans le lac quand il fait tachlir de tellement il veut jeter les fautes qu'il a dans les poches. Il fait attention, tu vas tomber dans le barrage. Il fait attends, je peux pas rester une seconde encore avec les fautes. Alors là c'est pareil, mais bon, c'est maintenant question. Pourquoi c'était les Babyloniens? Exactement. Ah, alors il y a une très belle Gemara là-dessus. Je sais plus qui dit pourquoi c'était les Babyloniens. Béhémet, je me rappelle plus qui parle, mais une Gemara extra. C'est qu'il y a marqué tout celui qui habite en Eretz Israël, il réside sans faute. Alors les Juifs d'Eretz Israël, ils étaient beaucoup plus confiants sur Kippour. Ils n'avaient pas besoin de faire des trucs comme des superstitions comme ça. Par contre, ceux de Bavel, ils savaient que d'être en dehors d'Eretz Israël, c'est toute une histoire. Donc ils étaient très friands des ségoulottes et des choses comme ça pour avoir caporé. Hein? Manien, hein?
Mais qui dit ça? J'ai vu, hein? Et le CR, il doit être entier, il doit être chalem, il ne doit pas avoir de défaut. Très bonne question, chérie. Quand on enlève un poil, il est encore entier. Surtout s'ils arrachent des mottes, il y a du sang et tout ça. Non, si c'est ça, c'est... Ok, non. Il venait de Babel pour Kippour. Ouais, C'était pas un ouais, voyage, ça. ouais. Ok. Alors maintenant, si vous voulez réfléchir un peu de Youn là-dessus, alors regardez, c'est facile. C'est facile. Béhémet. Nagil, ça serait de Oraïta. Bon, il y a la question de Ilan, mais on va dire que non. Quand il tire le poil, il fait pas saigner. C'est pas comme une poule quand tu l'enlèves les plumes. Ça fait pas saigner, c'est costaud. Et Béhémet, c'est pas le vrai gozèse. C'est pas le vrai gozèse. Parce qu'il n'a pas besoin de la laine. Donc c'est Melachachan Asrali Goufo. Et aussi, il le fait pas direct comme on le fait d'habitude. Il le faisait Kleach Hariad, comme ça, quand il passait. Donc il fait une Melacha que des Rabanan, Bekleach Hariad. Il faut essayer de voir que c'est pas très compréhensible, mais c'était pas du gros Issour non plus. Mais quand même, les Chachamim, ils ont fait construire comme le pont, là, le podium, pour pas que... Donc ça veut dire que c'était la folie au Beth Amikdash. Il y avait... C'est l'idole des jeunes. Il passe, comme ça tout le monde veut le toucher. Mais pourquoi? C'est beau. Pourquoi il dit ça? Il fait, va-t'en avec les... Comme quand on fait le Seder de Tunis. Tu fais comment? On verse le sang. Et après, vite, on va jeter le sang. D'accord? Enlève-nous tout ça. Vite, ne laisse pas. Ah, c'est ça la kavana. Toutes ces fautes-là, viens, on veut s'en débarrasser. Donc c'est beau, ça montre quelque chose. Mais bon, les Chachamim nous ont dit, c'est une bonne intention, mais quand même, on va pas exagérer non plus. On va bloquer. Bon, ça c'était la Mishnah. On continue la Gemara. Alors la Gemara nous dit, dis-moi, dans le vidouille, là, il a parlé que pour les Bnei Israël et les Kohanim. Alors la Gemara, elle dit, Veilou Bnei Aaron, Am Kedoshecha, lo Kamar. On n'a pas parlé de les Kohanim, ton peuple saint. Pourquoi on n'a pas dit ça? Alors dit la Gemara, alors Mantana, Amarabi Yeremia, Delo Kerabi Yehuda. On n'a qu'à dire, c'est pas tout le monde, c'est pas Rabbi Yehuda, parce que si c'était Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, Hamar, Yesh Laem Kapara, Beseir Mishtaleach. Grande question. Le Seir Mishtaleach, il fait Kapara pour qui? Pour les Israël, pour aussi les Kohanim. Alors peut-être la Mishnah, c'est ce qu'elle veut nous montrer ici. Il fait bon, on n'est pas chez Rabbi Yehuda ici. Abaye Abar, il dit, mais pas du tout. Abaye dit, mais pourquoi tu veux dire que la Mishnah, qui a été enseignée d'après tout le monde, Pitom, elle est plus Rabbi Yehuda maintenant. Abaye Amar, Afilu Tema Rabbi Yehuda, Atu Kohanim, Lav Bichlal Amecha Israël Ninu. Elle est forte cette phrase. Les Kohanim, au bout du compte, c'est des Juifs. Hein. Et une blague, comment ils disent les Kohanim? Il dit, vous savez qu'au bout du compte, on est Juifs quand même. Pourquoi ils disent ça? Parce que la Gemara a dit, les Kohanim, c'est un peuple en eux-mêmes. Les Kohanim, ils ont des mitzvot en plus. Les Kohanim, ils ont une gdoucha spéciale. Des fois, à force de parler comme ça des Kohanim, on dirait les Kohanim, c'est un autre peuple. Non, c'est aussi, ils font partie de Amecha Israël. Donc Abaye te dit, ne viens pas me dire que c'est seulement pour, d'après tout le monde sauf Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yehuda, il est d'accord ici. Masro, les Miche, Molicho, Tanoura Banan. Alors, dans le Passouk, on a une grande insistance. Oui, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vesamacha Aaron et Shteyadav al Rosh Hasaïr Achai. Alors, imposition des mains sur la tête du bouc, ça c'est Aaron, c'est le Kohen Gadol qui le fait. Veidvada alav, et il va confesser, il va raconter, et kol avonot bene Israël, toutes les fautes de bene Israël, ved kol pishehem, lechol chatotam, toutes leurs fautes selon les erreurs, venatanotam al Rosh Hasaïr, veshilach. Alors il va le mettre tout ça sur la tête on dirait qu'il met directement les fautes sur la tête du bouc, hein, c'est marqué. Veshilach beyad ish iti, et il va envoyer par un homme qu'on va appeler un homme iti, on laisse la traduction pour tout à l'heure, Hamid Bara vers le désert. La Gemara dit, tu vois, chacun des mots, il a un secret. Tanu Rabanan ish, l'archir et Hazar. C'est pour nous dire que ish, c'est pas obligé que ce soit un Kohen, hein, on peut prendre un Israël. Et après, iti, chez Yemezouman, qu'est-ce que c'est chez Yemezouman? Iti, c'est dans le sens de moment. C'est-à-dire qu'il soit préparé. Donc, en fait, on ne peut pas prendre n'importe qui au dernier moment. Il faut prendre quelqu'un qu'on aura préparé à l'avance. Iti, oui, c'est Vafilou be Shabbat. Mais comme Iti, ça veut dire le moment, et ça veut dire le temps, c'est pour nous dire, on le fera aussi le Shabbat. Vafilou betuma, et Iti, Afilou betuma, on pourra le dire aussi, même si il y a une impureté dans ce moment-là, chez la personne ou chez quelque chose, alors on va le prendre quand même. La Gemara nous dit, Ish, Le'achir et Hazar. Ben oui, Pshita, hein.
La Gemara, elle fait, tu m'excuses, je vois pas pourquoi il faudrait un Kohen pour prendre une bête que tu vas aller amener derrière Pisgat Zev et que tu vas jeter de la montagne. C'est pas un service de Kohen, hein, c'est pas répertorié, c'est pas le Beth Amikdash, donc je vois pas pourquoi tu me voudrais un Kohen. Non. Maoud et Tema, Kapara active B. Tu sais qu'il y a marqué sur cette bête-là spéciale, il y a quand même marqué Kapara et Kapara. C'est sur les corbanotes d'habitude. Et pour la Kapara, il y a besoin des Kohanim, parce qu'il y a marqué Yamod Chai Lifnei Hashem, les Chaper alav. Alors, Kamash Malan, que Nachon, c'est vrai, mais on a pensé juste 5 minutes. On aurait pensé qu'il faille d'Afka un Kohen, on dit non, c'est bon, un autre aussi. Iti va filou Shabbat. Les Maïl Cheta, la Gemara, elle fait, tu me dis, tu sais, même Shabbat. Alors la Gemara, elle comprend pas la question, elle fait, regarde, déjà Kippour, c'est comme un Shabbat, et Kippour, ça peut tomber le Shabbat. Eh ben oui, tu vas faire, de la même manière que tu vas faire tous les corbanotes et toute la avoda, eh ben tu vas faire aussi le Serem Eshtaler, le Shabbat. Donc ça, on le savait, il n'y a pas besoin que tu nous le dises. Amar Rav Sheshet, Lomar, Sheima Yachole, Markivo al Ktefo. Non. C'est pour te dire que, dans le cas où le bouc, il n'était pas en forme, il était malade, ouais, et qu'il fallait le porter, le monsieur, il a le droit de mettre le bouc sur son dos et de l'avancer là-bas. Ouais. Bon, il faut pas qu'il soit trop malade non plus, parce que s'il est trop malade, il est Baalmoum, et s'il est Baalmoum, et s'il a... Hazak, Michel. Il a fait. Ah, il a bien vu, hein. Tiens, tu lui as mis toutes les fautes du clan d'Israël, il est... Ah ben oui. Ken. Avonotam. Avonotam. Ken. Alors la Gemara, elle dit, Keman, Delo Rabbi Nathan. Il dit, regarde. Il dit, tu sais quoi? Ouais, ça, c'est pas comme Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Rabbi Nathan, Hamar, Hay, Nosé, Tatsmo. Alors vous vous rappelez le grand Gemara de Shabbat? On a vu dans Shabbat, quand on porte quelqu'un, qui est réveillé, c'est pas comme quand on porte quelqu'un qui est lourd, qui est endormi. Oui, un endormi, ou là, nous un cadavre, il pèse des tonnes. Pourquoi? Alors, à la Yeshiva, on explique de manière très simple, avec le tonus musculaire. Quand la personne, elle est réveillée, en fait, elle tient tout son corps. Donc, elle t'aide. Donc, en fait, c'est comme si tu la portes à deux. Quand elle est complètement endormie, ou malade, ou pire, on a l'impression qu'elle pèse beaucoup plus. Alors, la Gemara dit, ok, c'est le bouc, il est vivant encore, il a encore ses réflexes, juste il est un peu fatigué, non? Eh ben, donc, quand le monsieur, il le porte, il fait pas une avéra de la Torah, puisque le bouc, il se porte déjà lui-même. Donc, ma chidouche. Non, afilou tema Rabbi Nathan, halashane, il dit non. Parce que même Rabbi Nathan, il va t'enseigner une halakha spéciale. Il te dit que quand on a affaire à un animal ou une personne malade, nous, il y a le même principe que s'il était mort. Et on ne tient plus que le vivant, il se porte. Le vivant, il se porte pas quand il est malade. Alors, petite question pour ceux qui veulent, mais ça, il faut ouvrir les livres, c'est quel est le statut de celui qui dort? Quelqu'un qui dort, il est pas quand tu portes quelqu'un qui dort, ça a l'air plus lourd que quelqu'un réveillé. Mais c'est pas pareil que quand il est malade, parce que même quand on dort, tu vois, il y a les réflexes. Tu vois, des fois, il rêve, il croit qu'il tombe de la truc, tu le vois, il saute en l'air, on dirait une gazelle. Donc tu vois que son corps, par contre, quand il est malade, ça veut dire que Béhémet, il n'a pas la force. Et quand il a la force, il se porte pas, et donc il est plus lourd. Ouais. Alors, on voit comme ça. Amar Rafram, il a dit, oui, Zot Omeret. Ah, tu sais, tu te rappelles qu'on avait appris dans Masechet Eruvin, et dis-moi, est-ce que les lois de Hotsa'a, de Shabbat et de Kippour, ils sont pareils? Pourquoi oui? Eh ben, c'est facile, parce que Shabbat et Kippour, ouais, c'est pareil. Mais d'un autre côté, tu peux dire non, l'interdit de Yom Kippour, il n'est pas exactement comme Shabbat par rapport à ça. Alors il dit, regarde, de là tu vas voir, quand on devait faire Eruvé Chatzerot, on a pris toute ma secrète Eruvin, vous vous rappelez, on n'a pas le droit d'habiter et de pas arranger les cours communes. Et la Hotsa'a aussi, qu'on ne peut pas sortir d'un domaine à l'autre, ça c'est pour Shabbat. Mais il n'y a pas ça pour Kippour. Oui, parce que si c'était interdit à Kippour, oui, qu'est-ce qu'on avait besoin maintenant d'aller permettre de porter le saïr quand ça tombe Kippour qui tombe Shabbat? Mais de toute façon, même quand Kippour il tombe Bechol, ça aurait été interdit de le porter. Ou pas? Toute l'histoire, c'est parce que c'est Kippour qui tombe Shabbat.
Pourquoi? Si déjà Kippour, quand il tombe le mardi, s'il peut tomber le mardi, c'est déjà interdit de porter, donc il n'y a pas besoin de me dire qu'est-ce qui se passe en plus le Shabbat. Ce qui veut dire que la halacha de Hérouv et Chatzerot et des dinim de Otsa, elle a été dit sur Shabbat et pas sur Kippour. C'est une des Gemorot, alors la Gemara veut amener une preuve de ça. Alors on a dit Iti va filou betum'a. Les maïl cheta, la Gemara m'a dit, tu sais, le ish iti, même quand on a une histoire d'impureté. Alors la Gemara dit, mais pourquoi tu me racontes ça? Qu'est-ce que ça me change? Azamarav sheshet lomar she'im nitma meshalcho nichnas tame leazara ou meshalcho. Oh, maintenant, le monsieur qu'on va prendre, on a dit il n'est pas obligé d'être Cohen. Bon, les Kohanim, ils veulent que ce soit Cohen, mais nous, on a vu dans la Mishnah, il n'est pas obligé d'être Cohen. Maintenant, il va rentrer jusqu'où au Beth Amikdash? Il va rentrer jusqu'à Yaoul Saïr. Ah ouais, et le monsieur lui-même, il est impur. Depuis quand un impur, il rentre dans le Beth Amikdash? Un impur, Aleph Bet, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il n'y a que les gens purs qui rentrent. On lui a fait un prix exceptionnel. Il a le droit de rentrer, mais pas jusqu'au bout. Il a le droit de rentrer proche de là où il y a le Kohen, dans la Zara, avec le bouc, et il va lui donner le bouc. On lui a donné une permission de rentrer, alors que d'habitude, on ne l'aurait pas permis. Alors maintenant, on a plein de questions magnifiques. C'est des agadotes, c'est très profond. Nous, on les lit, on les traduit aujourd'hui. Il y a beaucoup à travailler. Shalou et Rabbi Eliezer. Bon, Rabbi Eliezer, ils ont posé une question à Rabbi Eliezer. Chalamaou, s'il est malade, le bouc, et il n'arrive pas à marcher tout seul, Maou sheyarkivehu al ktefo, est-ce qu'il pourrait, le monsieur qui va le prendre, le mettre sur les épaules? Là, c'est là de chez nous. Hein. Amar lahem, yacholu learkivani ve'atem. Alors, il a dit, ah non, il est en pleine forme, hein, le bouc. Il est tellement fort qu'il peut vous porter, et moi et vous tous. Donc, il n'a pas répondu à la question. Il leur a tourné la tête. La question, c'était, Rabbi, dis-nous une halakha. Si jamais le bouc, il est malade, est-ce que le monsieur, il peut le mettre sur ses épaules? Il a dit, le bouc, il est en pleine forme, il peut vous porter à vous et à moi. Donc, il n'a pas voulu répondre. Après, encore, Chalam et Shalcho, et si c'est maintenant celui qui est le monsieur lui-même, lui, il n'arrive pas à marcher avec le saïr, Maouch et Shalcheno, Beyadacher, est-ce qu'il pourrait dire, écoute, tu sais, ce monsieur-là, il a été nommé pour l'envoyer jusqu'à Pisgatzev là-bas, mais il ne se sent pas en forme, il demande à un autre copain, il dit, regarde, j'avais un truc à faire, fais-le, parce que la vérité, je ne me sens pas, je n'ai pas les genoux là aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut, alors d'habitude on a dit, mais non, il doit être Ish-Iti, il doit être nommé d'hier, et il peut pas changer. Qu'est-ce qu'il leur répond? Amar lahem, hey, beshalom, ani ve'atem. Il a dit, non, Bezrat Hashem, que tout le monde soit en bonne santé. Donc, de nouveau, il n'a pas répondu. Il a dit, hey, beshalom, ani ve'atem, que soit en paix, et vous et moi. Donc, il n'a pas répondu non plus. Après, Dachafo velomet, Maou sheyere dachara veyamiteno. Il pose encore une autre question, les gens. Ils disent, et si jamais on l'a poussé là-bas de la montagne, il a dégringolé la montagne, et il regarde d'en haut, il voit s'il est mort, il entend, mais. Il dit, mais 100 mètres, il a dégringolé, il devrait être cassé en 1000 morceaux. Est-ce qu'il doit redescendre, le finir? Il le finit comment? Bah, il doit le tuer, il faudrait le tuer. Amar lahem. Ah, alors il leur a dit un pasouk dans Shoftim. Ken yovdu kol oivecha Hashem. Ouais. Ah, comme ça, ils disparaissent tous tes ennemis, Hashem. Il n'a pas répondu à la question, s'il faut finir de le tuer ou pas. Ouais. Et c'est comme s'il disait des tfilotes, il disait, ah, si seulement tous les ennemis d'Hachem, ils pouvaient nous laisser tranquilles, disparaître. Un monde de paix, qu'est-ce que ça serait beau. Il parle, c'est-à-dire il répond pas du tout à la question. Vachachamim omrim, et il dit, regarde, la Gemara te dit, attends, ça c'était ce qu'ils ont posé, mais Chachamim ils te disent, non, quand il est malade, Markivol Ktefo, elle a le droit de le prendre sur les épaules, le monsieur, Chalam Eshalcho, quand c'est celui qui tombe malade, Ishalcheno Beyadacher, il a le droit de nommer quelqu'un d'autre à sa place, et Dachafo Velomet, Yara Dachara Veyamiteno, et s'il n'est pas fini, s'il n'était pas achevé quand il arrive en bas, il faut qu'il aille le tuer. Alors, Shalou et Rabbi Eliezer, pareil, il continue, il demande à Rabbi Eliezer, Ploni, Maou Leolam Abba. Alors tout ça, c'est des questions très étonnantes. Ils disent, dis-moi un tel, tu sais, ouais, celui-là, il habite dans le sud, on paraît, hein, un sudiste. Quel est son statut pour le Olam Haba? Quelle question ici. Ouais. Et alors, Amar Lahem, Lo Shaltuni, et là, Al Pluni, et dit, mais Behemet,
vous m'avez posé la question sur un autre. Donc à chaque fois, il évite et il évince la question en parlant des phrases qui ne répondent pas. Après, Maoul Atzil Roe, oui, Kivsa Minahari. Une halakha dans les lois de berger. Il y a un berger, est-ce qu'il doit sauver la brebis du lion? Oui. Oui. Non. Comment vous dites Shabbat? C'est le Shtanzaz. Ah. Shabbat. Immutar la tsilomi piari. Klomar, ouais. Ouais. Là, Behemet, tout ça c'est plein de secrets. Le sens premier, on peut dire un Shabbat, mais il y a un sens premier, c'est que de quoi je me mêle? Arrête, cette brebis, c'est le manger, c'est le repas du lion. Hachem, il a préparé le repas au lion, il s'appelle une brebis. Lui, il vient, il se mêle. Qui c'est qui lui a dit de se mêler? Peut-être comme ça, c'est le repas du lion. Ça... Oui, et Ken, d'accord. Azamar lahem, lo shaltuni, et là la roé. Mais vous m'avez posé que la question sur le berger, c'est-à-dire est-ce que lui-même il peut se sauver du lion? Après ils lui ont posé maoulatsi la roé minari, à l'inverse. Et si on voulait sauver le berger du lion? Amar lahem, lo shaltuni, et là la kivsa? Non, vous m'avez posé la question que sur la brebis. Mamzer, une autre question lui ont posé. Mamzer, Mahou l'irash, Mahou le yabem, est-ce qu'il hérite l'argent de son père? Ça veut dire, est-ce que par rapport à la Yerusha, il a appelé un fils, ou est-ce que comme il n'était pas prévu au programme, normalement il est pas là, Mahou le yabem, hein? Non, il n'y a pas de rapport pour le moment. C'est toutes les shélotes qui ont posé à Rabbi Eliezer. Il y a un but, vous allez voir dans une minute, et il a dit pareil, si maintenant il y a plusieurs frères, et il y a un frère qui est un mamzer, et l'autre frère il meurt sans enfant. Maintenant sa femme, la belle-sœur, doit être épousée par le beau-frère. Todarabah c'est un mamzer. C'est-à-dire s'il épouse, ils font des enfants, ils vont faire des mamzerim, c'est compliqué comme affaire. C'est un demi-frère, hein? Ben, le hiboum c'est le demi-frère du côté du père. Et Maou Liabem. Mais non, il n'est pas du côté du père, là, il est du côté de la mère. Le mamzer, c'est du côté de la mère. Les mamzer. Oui. La mère qui a fauté. Nachon. Ah, tu poses bien, Nachon, tu as raison. Oui, Nachon. Il n'est pas sous quand Ken, la Sheila, elle est, d'après ça, Nachon, est-ce que, comme il n'est pas kasher, il est dans la mitzvah? Ou peut-être que la mitzvah de la Torah, elle a été donnée qu'avec des frères kasher? Alors, Maou la soudet beito, Maou la soudet kivro. Pareil aussi, est-ce qu'on aurait le droit de peindre la maison avec du blanc, du beau blanc de la chaux? Parce que normalement, pour le Beth Amikdash, on doit prendre le deuil. Pareil aussi pour le kever, pareil pour la tombe. Et maintenant, la Gemara, elle va dire le point final. L'omipne sheifligam bedvarim. La conduite de Rabbi Eliezer, elle est très étonnante. On dirait qu'il les a à chaque fois repoussés. C'est pas qu'il fait comme ça. Et la mipne shelo amar davar shelo shama mipirabo mi olam. Il avait une conduite. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. Donc, Behemet, il sait répondre, il peut répondre. Mais comme il a pris sur lui cette manière-là de ne pas répondre quand son maître ne lui avait pas enseigné, alors il il répond pas directement. Mais c'est pas encore suffisant parce qu'il pouvait répondre qu'il ne sait pas. Mais il savait. Alors il ne peut pas répondre qu'il ne sait pas. Donc il répond de manière évasive. Maintenant, à part ça, il n'y a que des secrets ramenés ici. Regardez, on met un petit point ici. Regardez, par exemple, le Tosfot de Maoul Hatsi, la Kivsa Minari. Regardez le remez qui a marqué. Klomar, Batsheva Miyad David. On parle de sauver Batsheva de la main de David. Mitzviralan d'Amar Rabbi Yonatan b'Masechet Ktuvot kol hayotze limilchemet bet David get kritut kotev leishto ve'Uriah Hiti katav get le Batsheva. Maoul Hatsi la roe Miyad Hari. Klomar, Maoul Hatsi Uriah Miyad David. Vous voyez que la brebis et le lion et le berger, c'est des rémazim sur David, Bathsheba et Uriah Hiti. Vous vous rendez compte jusqu'à ici? Donc dans la Gemara, quand il pose ces questions-là, le sens simple qu'on apprend aujourd'hui, c'est que regarde ce que c'est un maître qui n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son propre maître. Ça, c'est le sens simple. Et quel prix il paye? Ben, quand tu lui poses des questions, il n'a pas honte il se fait honte à lui-même, c'est pas grave. C'est la Gdola. Ou tsari la sot chidushi, ken, c'est נכון.
quand on lui pose des questions de halakha. Mais quand il fait lui-même sa Torah, il fait des chidushim. Mais pas quand on lui pose des questions, j'ai pas entendu de mon maître. Maintenant, regardez ce qu'il a. Misviralan, echulkin kavod le talmid bimkomara, velo yamored bemalchut, odilma en cholkim, omored bemalchut avad, kan eshono pirosh mishum, de kamar vadoni Yoav, de karile le Yoav adoni, bipna meler, ou beplukta, beperek yesh nochalim, im cholkim kavod le talmid bimkomara volo. Bien que la Gemara, elle ait dit que le sens simple, c'est qu'il les a repoussés avec des paroles. Quand tu regardes les paroles, tu vois combien il y a d'enseignements dedans. Alors on met un point ici pour aujourd'hui, on n'a pas fini la page.